Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo favoris du mois. Et oui, je vais vous proposer les favoris et les découvertes aussi du mois de mars. Donc quelles sont les choses que j'ai préférées en ce mois de mars ou les nouvelles choses que j'ai découvertes. Je commence tout de suite. Je commence avec mon favori plante. En fait tout simplement en faisant mes cartons je suis retombée sur mes cloches. Donc c'est des petites cloches tout simplement. Du coup à la base je m'étais dit ouais je vais les mettre sur Vinted parce que je vais pas trop m'en servir. Après je me suis dit je vais en garder une ou deux pour de la déco. Et puis après j'ai eu mes Phytonia à Jardiland et je me suis dit tiens, est-ce que eux ils ne se plairaient pas là-dessous? Et bien oui, comme vous le voyez, hop, vous verrez sûrement mieux comme ça, il se plaît carrément mieux sous la cloche que en dehors. Et du coup je sais pas trop comment je vais faire après parce que il a vraiment bien grossi depuis qu'il est en dessous de cette cloche. Donc va peut-être falloir que j'achète des cloches plus grosses pour la suite. En tout cas, si vous avez des cloches chez vous et que vous avez des plantes qui se plaisent vraiment dans l'humidité ambiante comme les Phytonia, des plantes à terrarium, c'est vraiment un bon compromis je trouve. Et du coup j'en ai mis un petit peu partout dans ma maison avec des mini Phytonia que je m'étais acheté à Jardiland et franchement ils se plaisent vraiment beaucoup. Autre favori plante, cette fois il s'agit de ma plante préférée du mois. Je me suis dit que ça pouvait être bien dans cette vidéo de vous partager la plante que j'avais préférée ce mois-ci. Donc c'est une nouvelle plante qui me vient de chez Plantes pour tous qui était à Montpellier du coup en ce mois de mars. Donc c'est une Tradescantia Nanook, voilà je l'aime beaucoup, elle a plein de jolies couleurs. Je sais plus à combien elle était, ah bah c'est écrit dessus, voilà. Tradescantia albiflora Nanook, 10 € chez Plantes pour tous. Voilà, je trouve qu'elle a un beau gabarit quand même pour 10 € et puis voilà, j'aime bien les plantes avec suspension. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous aussi vous la trouvez super sympa. Favori lecture, alors clairement c'est un coup de cœur, mais gros coup de cœur, même pas du mois de mars mais de l'année, c'est le bouquin Le Crocus Jaune de Laila Ibrahim, j'espère que je le dis bien. C'est l'histoire d'une enfant et de sa nourrice dans les années 1850 en Amérique. Donc à l'époque en fait quand une dame d'un certain rang mettait au monde un enfant, en fait elle ne l'allaitait pas, c'était une nourrice qui l'allaitait pour elle. Et cette nourrice est donc l'esclave sur la plantation, donc au lieu d'aller dans les champs de coton, elle va aller en fait dans la maison de famille et elle va devoir s'occuper de cette fille, Lisbeth, et ne plus voir du coup son fils, parce que oui forcément si elle a du lait c'est qu'elle a accouché il n'y a pas très longtemps, et du coup elle va devoir s'occuper de l'enfant d'une autre et mettre de côté son fils. Donc c'est une histoire, moi, alors je sais pas si c'est parce que j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps, mais en tout cas ça m'a trop chamboulée. En plus c'est vrai que tout ce qui est bouquin sur l'esclavage etc, ça a tendance à me retourner de base. Donc ouais c'est un bouquin qui prend aux tripes. J'ai beaucoup aussi aimé tout le développement sur ce lien vraiment quasi fusionnel entre une nourrice et un enfant qui n'est pas le sien. J'ai trouvé ça très beau. C'est un bouquin qui est très prenant. Franchement j'ai dû le lire en moins d'une semaine. Il y a eu des soirs où j'arrivais pas à le fermer le bouquin, il fallait à tout prix que j'aille au bout. Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé ensuite la suite. En fait en lisant l'introduction ou la biographie de l'auteur, j'avais cru comprendre que c'était son seul bouquin et en fait non, elle a fait la suite. Donc là j'ai commencé la suite. Donc voilà, moi si je peux vous recommander un bouquin à lire, Le Crocus Jaune, vous allez adorer, en tout cas moi j'ai adoré. Et puis si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, si ce bouquin en vaut la peine en commentaire. Favori suivant, on part dans la catégorie maternité, ça y est, j'en perds quelques-uns. Non mais ça va être cool, promis. C'est Le Grand Livre des Signes avec bébé. Du coup en fait c'est par Marie Kao aka Little Bon Bao qui a une chaîne YouTube où elle signe justement, où elle montre comment signer avec son bébé. Et moi c'est quelque chose qui m'intriguait et que j'avais envie de mettre en place avec Noam. Maintenant qu'il a 6 mois bien passés, je commence vraiment à le faire et franchement son livre est vraiment cool. Elle montre bien les signes, il y a vraiment le basique
pour avec bébé quoi, du type biberon, manger, changer. Et puis après elle va un petit peu plus loin avec tous les fruits, les légumes, les étoiles, voilà, ballons, dessiner, voilà. Ça va un petit peu plus loin pour quand ils grandissent. Il y a aussi des petites chansons à la fin, donc il y a Petit escargot, ça y est je vous l'ai mis dans la tête sans la chanter, et un grand cerf aussi, et puis il y en a d'autres en vidéo si on veut aller un petit peu plus loin. En tout cas, voilà, je l'ai payé 15,90 €, j'ai trouvé que c'était accessible, j'ai trouvé que ça s'adressait vraiment à tout le monde et que c'était vraiment bien expliqué, et puis le personnage est très sympathique, ma foi. J'ai regardé un petit peu sa chaîne YouTube, je l'ai trouvé vachement cool. Donc voilà, si vous avez un enfant et que vous avez envie de mettre ça en place, c'est un ouvrage que je vous recommande. Autre produit pour bébé que j'ai bien aimé, donc c'est cette petite sucette fruit que ma meilleure copine m'avait glissé dans ses cartons de maternité, puisque m'a filé toutes les affaires de son fils, mon filleul, merci encore. Et du coup elle m'a glissé cette tutude dans laquelle, en fait on peut l'ouvrir et puis on peut mettre un petit morceau de fruit par exemple dedans, et déjà en fait l'enfant comme ça il apprend un petit peu à la mâche finalement avec ses gencives sans qu'on ait peur qu'il s'étouffe. C'est vrai que la diversification etc ça peut faire un petit peu peur. Moi je suis assez à l'aise sur la diversification. Par contre je m'étais renseignée pour faire ce qu'on appelle la DME, la diversification menée par l'enfant, où en fait en gros c'est l'enfant qui mange avec ses mains et qui choisit ce qu'il mange etc. Et il y a aussi des morceaux dans l'histoire, donc mou certes mais des morceaux quand même, et ça moi déjà quand il s'étrangle avec son biberon je panique, alors avec de la nourriture c'est même pas la peine. Clairement ils le disent que si on n'est pas à l'aise vaut mieux pas le faire, et bien je ne suis pas à l'aise donc je ne le fais pas. Par contre je trouve que cette idée de lui mettre un petit fruit dans une tutute et puis en fait il presse et ça sort par les petits trous, je trouvais que c'était vachement bien, et en fait Noam il l'adore, mais vraiment je lui mets un morceau de banane et il est à fond dessus comme ça, il la prend, il la met dans sa bouche, enfin voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Du coup je sais pas trop où elle l'a acheté j'avoue, mais ça doit pas valoir très très cher et c'est super pratique même pour alors moi je le fais pour un petit dessert voilà, mais pour le goûter aussi ça peut être cool pour en plus de la compote s'il a encore un petit peu faim, voilà. Donc voilà, c'est un petit gadget, mais en tout cas moi mon fils adore, et moi j'ai trouvé ça super sympa. On passe à la catégorie beauté. Je vais vous présenter deux box beauté que j'ai reçues ce mois-ci. Donc la première c'est Beautiful Box. Donc la Beautiful Box c'est une box qu'on reçoit tous les mois et qui contient des produits de beauté soit bio, soit naturels, souvent made in France, voilà. Donc ce mois-ci la Beautiful Box propose un contenu pour les sportifs avec des produits justement qui sont dédiés aux sportifs. Donc le premier produit c'est un déodorant Pur Eden, efficacité longue durée, eau florale de rose bio et baie d'Arctique, donc qui est labellisé Cosme Bio. Ça sent super bon franchement, et je suis contente parce que c'est vrai que les déos c'est compliqué à trouver un déo de bonne composition et efficace, donc je vais pouvoir l'essayer et je vous dirai, je vous le mettrai en favori l'un des mois prochains si il est vraiment cool. En tout cas j'ai hâte de l'essayer et de le tester. Le produit suivant c'est un gel nettoyant visage, la Cassidène en Provence. Il est à base d'aloe vera et charbon. Alors ça sent super bon aussi. C'est un produit qui vaut quand même 25 €, donc voilà, c'est pas non plus du bas de gamme. Donc si vous cherchez un nettoyant visage liquide avec des produits naturels, je pense que ça peut être un super produit. Le produit suivant c'est un shampoing 2 en 1 solide, donc Lueur du Sud France. Alors moi je suis une adepte des shampoings solides, je trouve que c'est super pratique, en plus du fait que en termes d'écologie et d'économie on s'y retrouve bien. Donc là cette marque Lueur du Sud je ne connais pas, c'est une fabrication française biologique. On peut aussi s'en servir comme nettoyant corporel, c'est pour ça qu'ils disent 2 en 1, donc il fait cheveux, écorce, plutôt pratique. Et en plus de ça ils ont mis une petite boîte pour le ranger. Je suis un peu moins fan de quand ils les mettent dans des sachets plastiques. Je ne comprends pas cette démarche, ça fait plusieurs fois que je le note dans plusieurs box et je trouve ça dommage, surtout que ça ne va pas trop avec leur ligne éditoriale on va dire. Le produit suivant c'est un soin de récupération, donc un gel relaxant Wipe Out, donc c'est si vous faites du sport, après l'effort en fait vous pouvez avoir quelques petites douleurs, vous mettez ce gel sur les zones qui sont un petit peu endolories et ça va vous soulager. C'est vrai que je compte me remettre au sport dès que j'aurai
malgré le hockey de ma sage-femme et de ma kiné, parce que j'ai le transverse qui est un petit peu fainéant après l'accouchement, on va dire. Donc voilà, j'ai pas trop le droit de faire beaucoup de sport, mais dès que je peux, je m'y remets pour perdre mes quelques kilos de grossesse, et du coup je pense que ce gel me sera très utile. Et enfin, le dernier produit, c'est une brume revitalisante matifiante pour sportifs. Donc après avoir fait un effort, c'est sûr qu'avec la sueur, etc., on perd beaucoup d'eau. Donc pour éviter la déshydratation de notre peau, on se met 3 petites pchites sur le visage afin de réhydrater la peau. C'est une bonne idée, je trouve. Ça sent plutôt une odeur agréable, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc c'est de la marque Nideco, je ne connais pas du tout. Donc je ne connaissais pas du tout ce type de produit, mais je trouve l'idée plutôt pas mal. Donc voilà pour le contenu de la Beautiful Box sportive réconfortante. Je trouve que franchement c'est un contenu plutôt sympa, il y a des produits vraiment cool que je compterai utiliser. Je vous mets en barre d'infos tous les liens si vous avez envie de vous abonner à cette box, c'est une de mes box préférées. C'est une box que personnellement j'aime beaucoup. Si vous cherchez des produits de beauté au format full size avec derrière une éthique qui soit made in France, qui soit biologique ou au moins naturelle, c'est une box qui pourrait vous plaire. On passe maintenant à la Glossy Box. Donc Glossy Box, c'est également une box beauté qui contient différents produits sympas. Donc c'est vrai qu'en général la Glossy Box c'est plus sur des grandes marques, on va dire, pas forcément bio, etc. Par contre ils vont avoir beaucoup plus de maquillage, des marques qu'on trouve plus chez Sephora ou à l'étranger et pas forcément en France. Donc ça c'est aussi super sympa. Donc le premier produit par exemple c'est un gommage perfecteur pour les lèvres de la marque Avant. Franchement c'est une idée sympa si vous avez un petit peu les lèvres gercées, etc. Vous pouvez faire ce petit gommage tout doucement pour avoir des lèvres beaucoup plus douces et vous verrez que votre rouge à lèvres, etc. va mieux adhérer. Le second produit c'est un vernis de la marque Nailink, donc un joli vernis un petit peu, c'est quoi, c'est couleur menthe. Franchement c'est sympa. Alors moi je ne mets plus du tout le vernis, j'avoue. D'ailleurs je les ai tous mis sur Vinted. Donc je crois que j'ai gardé 2 rouges, voilà. Et je sais même pas pourquoi je les ai gardés parce que je sais que je les mettrai pas forcément. Donc la couleur c'est Royal Crescent Garden. Franchement c'est un joli vert, quand je mettais des vernis c'est le genre de couleur que j'adorais. La marque Nailink pour moi c'est l'une des meilleures marques de vernis. C'est ceux qui tenaient le plus longtemps et j'adorais vraiment beaucoup cette marque. On a ensuite un mascara volumisant enrichi à l'huile d'amande et de camélia. Donc si vous avez besoin d'un mascara un petit peu plus soin, c'est un mascara qui pourrait vous aller. C'est de la marque Botanic Beauty, je ne connais pas du tout non plus. Je suis complètement larguée en fait en produits de beauté depuis quelques années. La nana qui avait une chaîne YouTube de beauté au tout début. Donc ouais, je vais le tester et peut-être que vous le verrez dans des prochains favoris. Autre produit, c'est ce spray pour oreiller. Donc vous faites 3 petites pchites sur votre oreiller avant de dormir et apparemment vous dormiriez mieux. Donc il contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle, dont la lavande, la camomille et le vétiver. Ça se dit comme ça? Vétiver? Vétiver? Vétiver. Voilà. Ils sont en tout cas reconnus pour leurs vertus relaxantes, apaisantes, justement pour mieux dormir. Et enfin on termine avec ce masque Elixir Intense. Donc c'est un masque visage tissu qu'on utilise une fois, qui est pour nourrir et améliorer l'élasticité de la peau. Donc en gros si vous avez comme moi une peau fatiguée, c'est le masque qui pourra vous aller. Donc c'est de la marque Rare, c'est fabriqué en France. Voilà pour la Glossy Box du mois de mars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi perso je suis très contente pour le mascara nourrissant, j'ai hâte de le tester. Voilà pour les favoris du mois de mars, j'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me mettre vous aussi vos favoris en commentaire pour ce mois de mars et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!